je me présente, Ed Vidache, je suis auteur-compositeur, scénariste, interprète. Je fais du trap and c'est un peu un mélange de R&B et de trap music, du rap. Donc voilà, c'est un peu ça mon lieu de prédilection. Edvi, c'est mon véritable prénom et Dash, en fait, je l'ai trouvé en fait en lisant des mangas parce que sur les mangas, des fois, tu as des onomatopées. Et Dash, c'était genre quand il y a une montée de puissance ou un bail comme ça, et du coup, moi, je trouvais que ça sonnait bien, donc Edvi Dash, tu vois. Mais en même temps, je me suis dit que Dash pouvait être, on va dire, mon côté trap, et Edvi, c'est voilà, celui qui préfère chanter, on va dire. Ouais, Hotel, en fait, de base, quand je l'ai composé, c'était censé être une interlude, tu vois. En fait, interlude, je me suis dit que voilà, ça ferait une bonne transition dans un projet. Et c'est pour ça que voilà, je me suis pas vraiment penché lyricalement. Voilà, j'ai plus préconisé la vibe, les vocales et tout. Et donc du coup, avec le temps, je me suis dit que voilà, je suis inspiré de fou par ce morceau, pourquoi pas le clipper. Donc voilà, j'ai commencé à écrire le scénario avec mon groupe Serve. Tu vois, j'ai un collectif qui s'appelle Serve, tu vois, c'est mon groupe de potes avec qui j'évolue un peu, avec qui je travaille. Et donc du coup, on a vu ça ensemble, on a contacté le clipper Teud. Teud TV, voilà, c'est son Insta. Et voilà, on a mis tout ça en place et voilà, on a tourné ça en été 2021. Et voilà, les choses se sont faites petit à petit et voilà. En fait, je me suis dit que avec le morceau qui s'appelle Hôtel, les gens allaient forcément s'imaginer un huis clos. Et moi, je me suis dit pourquoi pas en fait utiliser les endroits naturels comme hôtel, c'est-à-dire que on met les différentes pièces qu'on pourrait retrouver dans un hôtel luxueux en pleine nature. C'est pour ça que parfois on peut voir un restaurant, on peut voir par exemple un lit en plein milieu de la nature, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que il n'y a pas seulement l'aspect, on va dire, au niveau des endroits, il y a aussi une histoire, c'est-à-dire qu'au début, je lui donne rendez-vous, à un moment, on s'embrouille et à la fin, comme vous pouvez le voir, on se réconcilie. Donc voilà. Et chaque petit détail, en fait, c'est plutôt le spectateur qui doit l'interpréter à sa façon. Chaque détail compte alors. Ouais, chaque détail compte. Comme Vraiment. Whedon. Ouais. Ouais, c'est compliqué parce que ça demande du budget, ça demande beaucoup de partenaires pour pouvoir faire le montage et tout. Et le truc, c'est que voilà, en fait, le tournage, il s'est plutôt bien passé. C'est plus le montage qui a pris du temps. Parce que moi, comme je vous ai dit en amont, tu vois, je suis très perfectionniste et tant que c'est pas vraiment comme je l'ai visualisé, on le sort pas, tu vois. Et aussi, quand on fait un clip, il faut aussi penser à la promo. Donc je pense que même la promo, c'est limite aujourd'hui plus important parce que, on va dire au niveau voilà, marketing. Mais pour moi, c'est surtout le visuel qui compte. Mais voilà, la promotion, il faut bien la préparer pour pouvoir mettre en avant l'artiste. Et ça aussi, ça prend du temps. Le trap and B, du coup, comme dit, c'est un mélange entre le R&B et la trap. Donc du coup, moi de base, je suis chanteur, donc du coup, j'étais plus tourné vers le R&B. Mais j'aime beaucoup le rap aussi. Donc voilà, j'ai commencé. En fait, on va dire que je chantais et ensuite j'ai appris à rapper. Enfin, appris, voilà, c'est un grand mot, il n'y a pas d'école, t'écoutes et voilà, tu le ressens comme ça. Donc je ne vais pas vraiment me définir en tant que chanteur, en tant que rappeur, parce que je considère que je ne suis pas un très bon chanteur et je ne suis pas un très bon rappeur, mais en assemblant les deux, je suis un bon artiste. Mes influences, tous ceux qui me connaissent personnellement savent que voilà, genre, celui qui m'a donné vraiment envie de me lancer là-dedans, c'est Drake, tu vois. Genre, Drake, aujourd'hui, en fait, on le connaît en tant que hitmaker, celui qui fait des musiques pour vendre. Mais voilà, moi, je le suivais depuis 2008, quoi, tu vois,
Genre quand il avait encore son truc MySpace, tu vois. Je sais pas si vous arrivez à vous représenter ça. Imagine que tu suis un artiste dès ses débuts et il devient numéro un. Genre, t'as une attache particulière, tu vois ce que je veux dire? Genre, t'es en mode, ah, je me suis pas trompé sur lui, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que, voilà, ça m'a donné vraiment la motivation de moi aussi être un artiste. Ensuite, comme artiste, j'ai trois grosses influences. J'ai Drake, j'ai The Weeknd et j'ai aussi Frank Ocean, tu vois. Genre, les trois là, pour moi, masterclass, tu vois. Bah, je bosse sur un projet. J'aimerais sortir un projet de 10 morceaux, tu vois. Mais j'aimerais le sortir à un moment où les personnes ont vraiment compris ma direction artistique, tu vois. Donc, je considère que Hotel, c'est mon deuxième véritable clip parce que j'ai déjà fait un premier clip qui s'appelait Lumière il y a très longtemps, mais je pense que je n'étais pas encore prêt. Donc, voilà, Hotel, c'est vraiment mon deuxième clip confirmé. Et j'aimerais en sortir encore, on va dire, environ 4. Et quand il y a assez d'engouement, il y a assez de compréhension dans mon univers, là, bah, je sors l'EP. Ce que j'écoute en ce moment, oh putain, genre, il y a mon meilleur pote Jody qui m'a envoyé une artiste aujourd'hui, elle s'appelle Arya Star. Et genre, son morceau Lonely, putain, c'est incroyable, incroyable. Arya Star, les gars, genre, c'est incroyable. Bah écoutez les gars, genre en mars, il y a un putain de single qui va sortir et voilà, vous allez voir encore une autre facette de ma palette artistique et j'espère que ça vous plaira et voilà, restez branchés parce que cette année, je vais vraiment enchaîner. C'était Edvi pour Glaive Media. Tchuss.